peux faire screen share. C'est bon, parfait. Alors, ce que je voudrais, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et je voudrais essayer ce soir de voir avec vous un texte d'un des grands maîtres de la chassidoute, le Sfat Emet. Ah, tu es coupé, ton micro. Mets ton micro. Voilà, est-ce que maintenant vous m'entendez? C'est bon. Parfait, désolé. Donc, j'ai dit que je vous remercie pour cette invitation et c'est un plaisir d'être parmi vous. Je voudrais essayer de faire avec vous ce soir un texte. Je dis essayer parce que j'ai eu il y a très très peu de temps le laps de temps qui a priori était disponible ou prévu pour cette rencontre. Donc, je vais essayer de mettre ça dedans. Hem, c'est un texte du Sfat Emet, le deuxième rabbi de la dynastie de Gour. Il est né en 1847, il est décédé en 1905. Et c'est lui qui a donné à cette chassidoute l'ampleur qu'elle a eue par la suite. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais disons que c'était un des grands penseurs de la chassidoute de Gour en particulier et du mouvement chassidique en général. C'est quelqu'un qui a une pensée qui est extrêmement osée, même si elle est dite dans des termes qui paraissent, qui sont d'apparence très orthodoxes, pour ne pas dire très réglo, mais il a une pensée qui est très intéressante. Et ce que je voudrais, c'est voir un texte que j'avais étudié il y a de longues années avec mon maître et ami Daniel Epstein. J'ai un petit peu continué de travailler ce texte. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir ce texte qui parle de la problématique suivante. Comment se fait-il qu'il y a une différence, il y a même, on va voir trois différences entre le Pessah original, c'est-à-dire le Pessah qui s'est fait en Égypte et le Pessah qui doit se faire au cours des générations. Ce qu'on appelle Pessah Mitzrayim et Pessah Dorot. Euh, le rabbi de Gours s'arrête là-dessus et nous allons tout de suite voir le texte qu'il suggère à ce sujet. Un instant, le texte est prêt, le voilà. Voilà, alors ce que j'ai trouvé en français, j'ai traduit, j'ai mis les traductions et le reste, je traduirai as we go, comme on dit. Lama hikdim lekichato leshritato. Ce texte vient, le midrash auquel il fait référence est un midrash qui est un midrash très ancien, qui figure dans la Mechilta. Le Mechilta, c'est un midrash Tanaï, c'était un midrash de l'époque des Tanaïm, c'est-à-dire qui a été rédigé avant la fin du IIe siècle. Et dans ce texte-là, le midrash, qui est un midrash halacha, pas un midrash agada, ce midrash pose la question suivante. On va d'abord lire le midrash, comme ça on pourra comprendre de quoi parle le Sfat Emet. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. Le verset de Shmot 12 nous dit que vous prendrez un agneau le 10 et vous le garderez avec vous jusqu'au 14. Et il faudra l'immoler toute la communauté d'Israël au crépuscule du 14. Et donc, nous voyons que ce corban-là, ce qui était en Égypte, il y avait une mitzvah de le prendre déjà le 10 et de le garder pendant 4 jours. C'est les deux premières différences. La première, c'est qu'il doit être pris le 10 du mois de Nissan et il doit être gardé jusqu'au 14 du mois de Nissan.
Et la troisième différence va être que ce corban-là, ce sacrifice-là, il faut le prendre et une fois immolé, il faudra prendre son sang et le mettre sur les 3 pans de la porte, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mashkof et shte hamezuzot, c'est-à-dire, les 3 côtés de la porte. Et à ce propos, le Midrash nous demande la chose suivante. Mipnei ma hikdim hakatuv lekichato shel haPesach leshritato arba yamim. Pourquoi est-ce que la Torah nous a ordonné en Égypte de prendre l'agneau pascal et 4 jours avant de l'immoler? C'est quelque chose qui n'apparaîtra pas dans le Corban Pessah qu'on fera au cours des générations. S'il y a des questions, si elles sont importantes dans la mesure où elles ne vous permettent pas de comprendre, alors posez-les comme ça, et sinon, on va essayer de garder les questions pour la fin. Donc, sur cette question-là, pourquoi est-ce que la Torah nous a ordonné de prendre le Corban plus tôt que d'habitude? Rabbi Matia ben Charash Omer. La réponse qui était suggérée par Rabbi Matia ben Charash était la suivante. Il va citer un verset de Ézéchiel dans le chapitre 16 qui dit la chose suivante. Hareu Omer vaevor alaich vaerech vehiner iter et dodim. Et je passais près de toi et je vis que tu étais arrivé à l'âge des amours. C'est-à-dire le prophète, lorsqu'il essaye de donner une métaphore qui parle, selon le Midrash, de la sortie d'Égypte, il dit la chose suivante. Il y a un verset donc d'Ézéchiel qui dit « Je passais près de toi et j'ai vu que tu étais arrivé à terme », c'est-à-dire que tu étais arrivé à l'âge où tu pouvais effectivement te marier. הגיעה שבועתו שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם, שיגאל את בניו, ולא היה בידם מצוות שיתעסקו בהם כדי שיגאלו, שנאמר רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו, ושערך צמח, ואת ערום ועריה. Le Midrash dit la chose suivante. Le temps où je devais accomplir la promesse que j'avais faite à Abraham, dit Dieu, de délivrer ses enfants, est arrivé. Et cependant, il n'avait pas, c'est-à-dire il avec un S, c'est-à-dire il au pluriel, les enfants, c'est-à-dire les enfants d'Israël, n'avaient pas en main de mitzvot dont ils puissent s'occuper pour mériter cette rédemption. Comme il est marqué dans un verset suivant d'Ézéchiel, le verset nous dit « Je t'ai multiplié comme la végétation des champs, tu as augmenté, tu as grandi, tu as revêtu la plus belle de tes parures, tes seins se sont affermis, ta chevelure a poussé, mais tu étais nu et dénudé. » Et l'interprétation que le Midrash fait de la fin de ce passouk, Erom mikol mitzvot, c'est-à-dire tu arrivais effectivement à terme, tu étais à l'âge de te marier, seulement tu n'étais pas vêtu, tu étais nu et dénudé. Et l'interprétation que fait le Midrash, tu étais Erom mikol mitzvot, c'est-à-dire tu étais dénudé de toute mitzvot. נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, שיתעסקו בהם כדי שיגאלו. Dieu leur a donné deux mitzvot, le sang de Pessah et le sang de la Brit Mila, pour qu'ils s'occupent de ces deux mitzvot et qu'ils méritent leur rédemption, qu'ils méritent de pouvoir être délivrés d'Égypte. Comme il est marqué dans un verset précédent
du même chapitre d'Ézéchiel, Vaevor alaich vaerech bitmoseset bedamaich, vaomar lach bedamaich chayi, vaomar lach bedamaich chayi. Permettez-moi ici de faire une remarque méthodologique. Je me suis servi de la traduction du rabbinat et je dois dire que cette traduction est pour le moins très problématique. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je ferai les corrections quand on verra le verset. Je passais donc auprès de toi et je te vis t'agiter dans, la traduction du rabbinat, c'est dans ton sang, mais c'est bedamayir au pluriel, dans tes sangs. Et je te dis, vis dans tes sangs, et je te dis, vis dans tes sangs. Le rabbinat n'a pas estimé nécessaire de traduire la répétition, mais elle figure bien deux fois. Vaomar lach bedamaich chayi, vaomar lach bedamaich chayi. Vaomer, et il y a un autre verset qui figure dans le prophète Zacharie, chapitre 9, Gamat bedam briter shilachti asiraich mibor, ein maim bo. Et pour toi, en vertu du sang de ton alliance, je tirerai tes captifs de la citerne où il n'y a pas d'eau. Et ce verset-là ferait explicitement référence au sang de la Brit Mila. Donc, si on essaie de résumer ce que nous avons vu jusqu'à présent, l'idée est la suivante. C'est que le Midrash Halacha, la Mechilta, pose la question suivante. Comment se fait-il que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël qui étaient en Égypte de prendre l'agneau pascal le 10 du mois de Nissan, c'est-à-dire 4 jours avant de l'immoler, et de le garder et de l'immoler seulement le 14, eh bien, l'idée était que au moment où Dieu voulait délivrer le peuple juif, c'est-à-dire où il voulait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, il s'est aperçu que les enfants d'Israël n'avaient pas de mitzvot. Et donc, ce qu'il a fait, c'est, il leur a dit, prenez l'agneau pascal, mais gardez-le pendant 4 jours et préparez-vous en le gardant chez vous pendant 4 jours. Et pendant ces 4 jours, vous préparerez le fait de prendre ce corban, ce sacrifice, et de l'immoler et de teindre la porte avec son sang. Ça, c'est la première mitzvah. Et également, pendant ces 4 jours, vous allez vous faire circoncire, c'est-à-dire il y aura le sang de la Brit Mila. Et c'est sur ce texte que va travailler le Sfat Emet. Voyons maintenant, encore une fois, le texte du Sfat Emet et regardons. ולמה הקדים לקיחתו בת ארום ואריה ולא היה בידם מצוות לגאול ונתן להם שתי מצוות. C'est juste la fin du Midrash qui dit tu étais nu et dénudé, et ils n'avaient pas de mitzvot, et donc Dieu leur a donné 2 mitzvot. La mitzvah de Pessah, le sang de Pessah, et le sang de la Brit Mila. De Ita be Midrash, il y a un Midrash. Ce Midrash-là figure dans Esther, dans l'introduction au Midrash Rabbah sur Esther, ce qu'on appelle la Ptirta de Esther Rabbah. Pitrili achoti ra'ayati, שבכל הארבע מלכויות צריכים לפתוח פתח של גאולה. Il y a un verset dans le Cantique des Cantiques qui dit au chapitre 5, Pitrili achoti ra'ayati yonati tamati. Il y a, le verset dit, ouvre-moi, achoti ma sœur, ra'ayati ma compagne, yonati ma colombe, tamati celle qui est parfaite. Et cette expression qui revient sous 4 formes différentes, achoti, rayati, yonati, tamati, est interprétée par le Midrash Rabbah
comme faisant allusion aux 4 nations qui ont asservi Israël à travers l'histoire. Achoti, c'est la Babylone, Raayati, c'est la Perse, Yonati, c'est la Grèce, et Tamati, c'est Rome. Donc, les 4 grandes civilisations qui ont asservi Israël au cours de son histoire. Et à ce propos, le Midrash va dire שבכל ארבעת המלכויות צריכים לפתוח פתח של גאולה. Aux quatre civilisations qui nous ont oppressés au cours de l'histoire, nous avons l'obligation d'ouvrir une ouverture de rédemption. Nous avons l'obligation d'ouvrir une ouverture qui puisse permettre la délivrance. Et le Midrash va continuer et va dire Ve'ita, et il figure dans un autre texte, c'est un texte qui figure dans un autre Midrash et qui est repris dans le Zohar, Pitrouli que Chouda shel Machat, vani eftach lachem kefitro shel Heichal. Ouvrez-moi une ouverture qui soit aussi minime que celle d'une aiguille, le chat d'une aiguille, et moi, je vous ouvrirai l'ouverture, c'est-à-dire j'élargirai cette ouverture pour qu'elle soit comme le portail d'un sanctuaire. C'est-à-dire, vous devez faire une ouverture qui est très petite, et moi je transformerai, dit Dieu, moi je transformerai cette ouverture qui est très minime de votre part, et moi je l'élargirai pour qu'elle devienne une ouverture très très large. וכן במצרים רצה הקדוש ברוך הוא שיפתחו בני ישראל איזה פתח קטן במצוות לקיחת הפסח. Et de même, en Égypte, Dieu a voulu que les enfants d'Israël ouvrent une petite ouverture en prenant le sacrifice du Corban Pessah, c'est-à-dire en prenant l'agneau pascal. Alors, de quoi s'agit-il? Que suggère ici le Sfat Emet? Il me semble que ce que le Sfat Emet veut dire ici, c'est qu'il ne saurait y avoir de rédemption, ni la rédemption d'Égypte, c'est-à-dire ni la délivrance d'Égypte, ni les délivrances qui viendront ultérieurement au cours de l'histoire, il ne saurait y avoir de rédemption sans la participation, ce qu'il appelle sans l'ouverture, de la part des enfants d'Israël, que eux participent à cette délivrance. Il me semble que ce texte-là est suggéré ici par le Sfat Emet pour peut-être 2 raisons, une raison interne et une raison externe. La raison interne est que vous vous rappelez qu'au cours de la Haggadah, nous disons Ani Hashem, Ani velo acher, Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani hu, Ani velo acher. C'est-à-dire, c'est moi qui vous ai délivré, moi et pas un ange, moi et pas une autre forme d'expression d'ange, c'est moi et c'est personne d'autre. Et le Sfat Emet, qui connaît bien la psychologie de l'homme, va se dire ici à quelque chose qui risque d'être très dangereux. Et ce qui risque d'être dangereux, c'est qu'on s'en remette entièrement à la délivrance de Dieu. C'est-à-dire que la délivrance soit quelque chose qui soit purement transcendant. Et contrairement à cela, il lui semble que le Midrash veut suggérer qu'il ne saurait y avoir de rédemption, il ne saurait y avoir de délivrance sans que l'homme participe à cela. J'avais dit qu'il y a une raison interne et une raison externe. La raison interne est donc dans la Haggadah et la raison externe est évidemment la perspective chrétienne. Parce que dans la chrétienté, l'idée de rédemption, ou ce qu'on appelle
en termes techniques ce qu'on appelle la sotériologie, c'est-à-dire l'idée même de la rédemption, l'idée même d'une délivrance. Cette idée repose entièrement sur Dieu, tant et si bien que si l'homme s'imagine qu'il peut lui-même mériter sa rédemption, il doit au contraire s'en remettre entièrement à Dieu. Il doit renoncer à, à l'idée que lui-même peut mériter sa rédemption et il doit s'en remettre à ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne la grâce de Dieu. Comme disait Luther dans sa fameuse trilogie, sola gratia, seulement la grâce divine. C'est seulement par la grâce de Dieu que l'homme pourra être délivré, que l'homme pourra trouver sa rédemption. Et donc, par opposition à cela, le Sfat Emet suggère, sur la base du Midrash, que cette idée de prendre le Korban Pessah au moment où les enfants d'Israël sont encore en Égypte, cette idée de prendre le Korban Pessah 4 jours avant de l'immoler, c'est quelque chose qui va leur permettre de participer à leur propre rédemption. Il ne s'agit pas de grand-chose. C'est pour ça qu'il compare ça à une petite ouverture qui ne serait pas plus grande que l'ouverture d'un chat d'une aiguille. Mais c'est le principe qui est ici important. Le principe, c'est que l'homme est partenaire de Dieu. Et l'homme n'est pas un rien par rapport à Dieu, mais l'homme est partenaire de Dieu. Et pour essayer d'exprimer cette idée de partenariat, je citerai un midrash que je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent bien et qui a affaire avec l'expression de Dieu au moment de la Torah, au moment où l'homme va être créé. Puisque vous vous rappelez qu'au moment où l'homme va être créé, la Torah nous dit Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kidmutenu. Dieu dit faisons un homme, faisons au pluriel. Et le Midrash raconte qu'au moment où Dieu a dicté la Torah à Moïse, à Moshe, Kafatz kulmuso shel Moshe. La plume de Moshe a sauté. Elle a sauté parce que Moshe dit à Dieu, Yomru rashuyot harbe yesh bashamayim. Si tu dis, si tu écris faisons au pluriel, ça risque d'amener certaines personnes à la conclusion selon laquelle il y aurait plusieurs divinités dans le ciel. Et le Midrash nous dit que la réponse de Dieu a été Shtok v'chol harotze lit'ot yavo v'yit'e. Dieu répond à Moïse, littéralement traduit, ça veut dire tais-toi. Pratiquement, ça veut dire ne t'en fais pas pour moi, je me débrouillerai. Et que tous ceux qui veulent se tromper se trompent. Que veut dire ce midrash? Ce midrash veut dire la chose suivante, c'est que s'il y a un danger d'hérésie dans le pluriel de faisons, il y a un danger qui est certainement plus grave à mettre ça au singulier. Pourquoi? Eh bien, le Midrash va se poser la question, à qui faisait-il référence? Qui est ce faisons? Dieu et qui? Et le Midrash va suggérer dans un premier temps que Dieu aurait pris conseil avec ce qu'on appelle dans la tradition rabbinique Pamalia Shelmala, c'est-à-dire les armées célestes qui seraient autour de Dieu. Je n'ai jamais compris de quoi il s'agissait quand on parle d'armées célestes, mais enfin, l'idée est qu'il y aurait une armée d'anges, etc.
comme je ne sais pas très bien qui sont ces anges, je ne comprends pas très bien de quoi il peut s'agir. Mais je me pose la question, est-ce que il ne s'agit pas de tout à fait autre chose? Est-ce que en disant faisons, Dieu ne s'est pas adressé à l'homme qui n'était pas encore créé? C'est comme un petit peu si Dieu disait à l'homme, jusqu'à présent, tout ce que j'ai créé, je l'ai créé d'une manière qui ne puisse être que ce qu'il est. Mais maintenant, je voudrais te créer toi. Et pour te créer toi, j'ai besoin de ta coopération. J'ai besoin de ton partenariat. Et cette perspective-là est une perspective qui va traverser toute la tradition juive. En tout cas, toute la tradition qu'on appelle pharisienne, c'est-à-dire toute la tradition rabbinique. L'idée est que l'homme n'est pas simplement la création de Dieu. Il est, en étant la création de Dieu, également le partenaire de Dieu. Il est le partenaire dans le sens où il doit être co-responsable de tout. Et ce que dit le Sfat Emet chez nous, c'est qu'il doit être co-responsable même de sa délivrance, peut-être surtout de sa délivrance. Il ne saurait s'agir pour l'homme de recevoir un cadeau qui serait sa délivrance. Il s'agit de le gagner, il s'agit d'en être le partenaire, d'en être l'acteur, même si c'est quantitativement de manière qui est très minime. Continuons le Midrash et on va voir que ce Midrash s'amplifie et devient de plus en plus intéressant. Urtiv, et il est marqué, Vera et Adam ou Fasach à la Petach. Et Dieu verra le sang et Dieu sautera littéralement sur la porte. En français, on traduit Pesach par le mot Pâques, mais je préfère toujours la traduction anglaise. Pass over, n'est-ce pas? Passer au-dessus. Et donc, Dieu verra le sang et il passera au-dessus. Et le Sfat Emet se pose la question que des commentateurs bien avant lui se sont posés. Il va se poser la question, que veut dire que Dieu va sauter au-delà de la porte? J'ai amené ici le commentaire du Rabbi Yitzhak Arama dans son livre Akedat Yitzhak. Rabbi Yitzhak Arama était un des grands commentateurs, un des grands darshanim également du XVe siècle. Il est né en 1420 et il est décédé en 1494. Et dans son livre Akedat Yitzhak, voilà ce que dit Rabbi Yitzhak Arama. חלילה שיהיה הדם לא יתברך כתקוות השני של בית רחב, אלא כמו שאמרו חז"ל, לכם לאות ולא לאחרים לאות. דם זה יהי לאות ברית בלבבכם, ביני וביניכם, וראיתי אותו בבתי מושבותכם אלה, כי אעבור עליכם, ופסחתי עליכם. Rabbi Yitzhak Arama dit Khalila, qu'on soit préservé de penser que ce sang puisse être pour Dieu comme le fil rouge que les explorateurs de Josué ont demandé à Rachav d'attacher à sa maison pour la reconnaître. L'idée serait que Dieu n'a pas besoin du sang pour reconnaître. Mais, répond Rabbi Yitzhak Arama, comme ont enseigné nos sages, c'est pour vous un signe et pas pour les autres un signe. C'est-à-dire pas pour moi un signe. Ce sang doit être un signe d'alliance dans vos cœurs.
une alliance entre moi et vous. Et lorsque je verrai ce sang, c'est-à-dire cette alliance, dans vos demeures, à ce moment-là, lorsque je passerai sur vous, je sauterai, c'est-à-dire je vous épargnerai. L'idée, là également, est qu'il ne pourrait pas, il ne peut pas s'agir de mettre du sang pour permettre à Dieu de reconnaître. Il s'agit pour chacun d'Israël, de devenir lui-même le partenaire, de devenir, de lier une nouvelle alliance entre lui, immanent, et Dieu transcendant. Et donc, ce que va dire le Sfat Emet, c'est lorsque Dieu voit cela, c'est-à-dire lorsqu'il voit cette ouverture, c'est sur cette ouverture qu'ont ouvert les enfants d'Israël que Dieu va littéralement sauter. He will pass over. שאותו משהו שפתחו בני ישראל, que cette petite ouverture qu'ont ouvert les enfants d'Israël, היה חביב לפני הקדוש ברוך הוא, était cher aux yeux de Dieu, וחמל על זה הפתח, והרחיב והגדיל והרים זו הנקודה עד מעשה אבות. Voilà ce que dit le Sfat Emet. Dieu va élargir cette ouverture et il va l'agrandir jusqu'à ce qu'elle arrive aux actes qu'ont fait les patriarches. Comme il est marqué, Medaleg aleharim, Dieu va sauter jusqu'aux montagnes, et la dracha c'est Medaleg aleharim, al tikre aleharim ela el hehorim. C'est-à-dire Dieu va sauter jusqu'au père, jusqu'au patriarche. Shekisher maaseh abanim le maaseh haavot. Et ce qu'il va dire, c'est כמו שכתוב, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות, שרומז שלושת האבות, כמו שכתבתי במקום אחר. Il dit qu'il faudra mettre ça sur la partie supérieure et les deux parties latérales de la porte. La partie supérieure et les deux parties latérales, ces trois éléments feraient allusion ici aux trois patriarches. De quoi s'agit-il ici? Eh bien, il me semble que ce que le Sfat Emet suggère ici, c'est que les patriarches ressemblaient en quelque sorte à ceux. Ils exprimaient ce que Dieu essaye d'enseigner ici aux enfants d'Israël. Il leur dit, vous devez être mes partenaires. Et ce qui caractérise les patriarches, c'est que c'était des gens exemplaires sans avoir ce que j'appellerais le mode d'emploi, c'est-à-dire sans avoir la loi, sans avoir la Torah, sans avoir reçu officiellement l'alliance. C'est eux qui ont initié cette alliance. Et en fait, ce que dit le Sfat Emet, c'est que votre défi, c'est de prendre ce modèle des patriarches et de le traduire dans votre réalité. Comme si chacun de nous pouvait être l'initiateur d'un modèle de relation avec Dieu qui est un modèle de relation, comme j'ai dit tout à l'heure, de partenariat. Les patriarches étaient des partenaires. C'est ainsi qu'ils les voient. Les patriarches, certes, étaient des gens qui cherchaient à trouver Dieu, mais c'était également des gens qui, comme Abraham par exemple, ont pu dire à Dieu, Ashofet kol haaretz lo yaseh mishpat. Est-ce que le juge de toute la terre peut ne pas agir en justice à propos de l'histoire de Sodome et Gomorrhe? C'est donc
ce genre de partenariat que Dieu chercherait, et c'est ça qu'il a cherché à leur inculquer en leur disant, prenez le corban 4 jours avant. C'est-à-dire qu'il y a ici toute une idée selon laquelle l'homme peut être le partenaire de Dieu et il va être le partenaire de Dieu à travers deux mitzvot. La mitzvah de Pessah et la mitzvah de Mila. La mitzvah de Pessah, nous avons vu, il s'agit de prendre le sang et d'enteindre la partie supérieure et les parties latérales des portes des demeures dans lesquelles ils vivent. Essayons de réfléchir à ça. Que veut dire que veut dire, que veut dire mettre le sang sur la porte? Est-ce que mettre le sang sur la porte ne veut pas dire faire une ouverture, c'est-à-dire essayer de ne pas rester cloîtré dans notre ipséité, c'est-à-dire dans notre moi, c'est-à-dire dans notre même, ou ce qu'on appelle en anglais notre self? C'est peut-être ça le plus difficile, n'est-ce pas? C'est peut-être ça que Dieu demande à l'homme, de pouvoir faire une ouverture dans sa personne et de s'ouvrir à ce que Lévinas va appeler une forme d'altérité, que ce soit l'absolument autre, c'est-à-dire l'autre transcendant, ou que ce soit l'autre concret, c'est-à-dire l'autre le premier venu que je rencontre, mais c'est de ça bien qu'il s'agit. Sortir d'Égypte, nous disent les chassidim, Yetziat Mitzrayim, c'est la Yetzia min hametzarim. C'est sortir de l'étroitesse du moi, l'étroitesse du self, l'étroitesse de ce qui caractérise très souvent l'homme, c'est-à-dire cet entêtement à rester dans son cocon, essayer de faire une ouverture. Mais rappelons-nous qu'il y a une deuxième mitzvah, n'est-ce pas? Il y a également la mitzvah de Mila. Il y a également le sang de la Brit Mila. À quoi ce sang-là fera-t-il allusion? Essayons de voir. Valzen Nehemar Achot lanu ketana. Il y a un verset dans le Cantique des Cantiques qui dit Achot lanu ketana, nous avons une sœur qui est encore petite, elle n'est pas encore en âge d'être mariée. Shehagam sheze hadvekut hu rak mashehu, mikol makom im hi kechoma nivne alea tira. Notre sœur est encore petite. On ne reconnaît pas encore les signes de sa féminité. Mais même si cette féminité n'est encore que potentielle, mais si elle est vraie, on pourra bâtir sur elle un palais. Et le Sfat Emet va dire Ubana hakadosh baruch hu yosod kol hageula ve'atorah al zo hanekuda shepatchu bnei Israël. C'est littéralement incroyable, cette phrase du Sfat Emet qui dit Dieu a bâti la base de toute la rédemption et de toute la Torah sur ce point, sur ce point minime qu'il a demandé aux enfants d'Israël d'ouvrir en eux. Et je reprends la question dont on a parlé il y a quelques instants. Pourquoi la mitzvah de Mila? Pourquoi le sang de la Brit Mila? Pourquoi le sang de la circoncision? Est-ce que ce serait peut-être parce que la circoncision nous rend
physiologiquement imparfait, c'est-à-dire conscient dans notre chair du fait que nous ne sommes pas parfaits et donc armés de cette conscience que le sens de notre relation à Dieu va être une tentative de se perfectibiliser, d'essayer d'être un petit peu plus que nous sommes. C'est peut-être pour cela que la Brit Mila va être la deuxième mitzvah que Dieu va donner aux enfants d'Israël, qu'il va exiger d'eux pendant ces 4 jours avant la rédemption. Au moment où vous attendez cette rédemption, vous devez avoir conscience de votre imperfectibilité. Parce que la relation avec la transcendance doit être une invitation à se parfaire. Tout d'abord à s'auto-parfaire, mais également à être conscient du fait que si je ne suis pas parfait, alors l'autre ne l'est pas non plus, et donc ma relation à l'autre serait une relation beaucoup plus saine, une relation qui serait basée sur l'idée ou sur l'utopie que je peux être parfait. Et peut-être y a-t-il là une deuxième raison. Pourquoi le sang de la Brit Mila? Parce que la Brit Mila est dans l'organe sexuel et que peut-être il y a là une invitation à dire à l'homme qu'au moment qui va être le moment de son plaisir le plus intense, il doit se rappeler qu'il y a encore quelqu'un, qu'il y a une autre, qu'il y a la personne avec lui et qu'il ne peut pas se cloîtrer dans son self. Il ne peut pas se cloîtrer dans son plaisir à lui sans prendre en considération sa responsabilité avec l'autre. Alors, qu'il s'agisse d'une perspective physiologique ou qu'il s'agisse d'une perspective psychologique ou qu'il s'agisse d'une perspective idéologique, c'est à chaque fois cette idée que je ne suis pas un pour moi, je suis un pour l'autre. Et c'est seulement dans cette perspective-là que l'idée de Pessah peut avoir un sens. C'est à partir de ça qu'on pourra avoir une relation saine avec Dieu. Parce qu'avoir une relation saine avec Dieu, c'est avoir une relation saine avec les hommes. Et c'est pourquoi le Sfat Emet va finir ce très beau texte en disant ou Behemet, nous sommes dans la 3e ligne avant la fin, là, un instant, là. Ou Behemet Zeba lelamed ala klal kulo. Et en fait, cela vient nous enseigner quelque chose, une idée qui est tout à fait générale. Afilu bechol adam bifrat, כשפותח משהו פתח, même dans chaque personne, dans chaque individu, dans chaque personne, dans sa particularité, lorsque il arrive à ouvrir quelque chose, fût-ce une ouverture qui est minime en lui,
Vehu etzlo kechoma, mais que cette ouverture est sérieuse. Elle est aussi, aussi solide qu'une muraille. Yachol lavo mize l'idée geoula shlema. De là peut venir une rédemption totale. Veikar haperush ufasach Hashem al hapetach, shechal shmo hakadosh al hapetach. Et que veut dire le verset que Dieu a passé au-dessus? Cela veut nous dire que le nom de Dieu, que le nom saint de Dieu, sur quoi quel est son support? Le support est cette ouverture. Comme il est marqué, comme Sheneemar, Veraou kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha veyaru mimeka. Et les nations de la terre verront que le nom de Dieu est lié à toi et ils te craindront. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qu'Israël peut enseigner à l'humanité, c'est qu'il peut y avoir une telle relation de l'immanent avec le transcendant. Va'al mevakshim v'noam Hashem aleinu, et c'est là-dessus que nous demandons que la bonté ou que la grâce ou que la douceur de Dieu soit sur nous. Ubnei Israël ki imu mitzvah rishona besimcha rabba, כמו שאמרו ויעשו כאשר ציווה Hashem. Et les enfants d'Israël ont fait cette première mitzvah avec une joie intense, comme il est marqué, les enfants d'Israël ont fait ce que Dieu leur a ordonné, comme Dieu leur avait ordonné. Velachen, et c'est pourquoi Nishar Shem Yuchad le Shabbat Ze. Nous savons que selon la tradition rabbinique, le 10 du mois de Nissan, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, était un Shabbat. Velachen Nishar Shem Yuchad le Shabbat Ze. Et c'est pourquoi il est resté un nom particulier à ce Shabbat-là, Shezachru le'olam oto hayom shezachru lekayem mitzvah rishona besimcha, que les enfants d'Israël se souviennent de ce jour dans lequel ils ont réussi à accomplir cette première mitzvah dans la joie. Comme si cette mitzvah-là était la pierre angulaire de toute la relation qu'il pourrait avoir aussi bien au niveau individuel qu'au niveau communautaire, qu'au niveau de tout le peuple, de la relation de l'homme avec Dieu, c'est-à-dire ils ont appris à s'ouvrir un petit peu. Et je terminerai sur deux remarques. La première, c'est que ce que l'homme doit faire, c'est quelque chose de tout petit, n'est-ce pas? Et on a dit que c'était un Shabbat. Et c'est d'ailleurs pourquoi cette petite chose donnera le Shabbat à Gadol. Le Shabbat, littéralement, on traduit grand. Et le deuxième, c'est que cette idée d'ouverture va réapparaître à travers tout le cérémoniel de la soirée du Seder. N'est-ce pas? Nous commençons en disant que nous ouvrons la porte et nous disons Kol dirfin yetev yechol. Nous invitons tout un chacun à participer. Nous terminons le Seder en ouvrant la porte à Eliyahu Hanavi. Et au milieu, nous essayons de dire à ceux qui ne savent pas encore poser les questions, At petachlo, toi, tu devras lui ouvrir. Ma mère, Aléa Shalom, disait toujours, c'est à la mère d'apprendre. C'est elle qui est la plus capable de nous apprendre à nous ouvrir. À nous ouvrir en posant des questions. Et poser des questions, c'est s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Je citerai un très beau mot de Maurice Blanchot qui disait « La réponse est le malheur de la question.
La réponse cherche à fermer. La question cherche à ouvrir. Puissions-nous rester dans l'ouverture? Merci beaucoup, Shmuel. Alors, vous pouvez ouvrir aussi vos micros puisque nous sommes dans le discours de l'ouverture et poser des questions. Nous sommes suffisamment peu nombreux pour qu'on puisse s'organiser. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, c'est le moment. Merci beaucoup. Je peux... Vas-y, Claude. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Je vous laisse la référence sur l'ouverture, et j'ai manqué, c'est le Zohar ou c'est ailleurs, la petite ouverture qui grandit. Et c'est la première question. Et la deuxième était, quelle relation vous faites ça avec le concept de l'éveil d'en bas qui appelle l'éveil d'en haut? Est-ce que c'est la même chose, l'appel du... Oui, l'éveil, c'est l'éveil d'en bas et qui suscite l'éveil d'en haut, c'est-à-dire l'action des hommes qui entraîne l'action de Dieu. Alors, pour ce qui est de la première question, reprenons le texte. J'ai amené, donc, un instant, j'ai amené le texte. Le texte figure dans la Mechilta, c'est-à-dire c'est un midrash halacha sur Shmot. Okay? C'est un midrash, un midrash tanaï, c'est un midrash très très ancien. Donc la base est donc dans la Mechilta et ça fait référence également à un texte qui figure dans Shir Hashirim Rabbah, dans la Ptirta du Midrash Rabbah sur Shir Hashirim. Voilà pour la référence. Pour ce qui est de votre deuxième question, je dirais que ça fait écho au même principe, c'est-à-dire que l'idée est qu'il y a à chaque fois une relation entre ce qui se passe ou ce qu'il y aurait dans le monde, dans le monde supérieur et ce qui se passe ici. C'est-à-dire que ces deux mondes-là ne sont pas disconnectés et ils ne sont pas disconnectés ils ne sont pas connectés simplement par la demande, par la requête, par la prière, par la supplication. Mais il y a une véritable, il y a un véritable va-et-vient. Et ce va-et-vient, il est fondamental. C'est-à-dire que s'il n'existe pas, alors il ne peut pas y avoir de rédemption. Il y a un texte, un très beau texte dans la Gemara de Sanhedrin, vers la page 97-99, par là-bas, un débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua pour savoir si la rédemption finale dépend de la tchouva. C'est-à-dire, est-ce que la rédemption finale dépend de la conduite de l'homme, du retour de l'homme, d'un retour vers Dieu? Et plusieurs versets suggèrent effectivement que même la rédemption finale ne pourra pas arriver s'il n'y a pas une participation active de la part de l'homme. Alors, on commence en Égypte et on termine avec la rédemption finale, quoi qu'elle représente. Merci. Merci. D'autres questions? Alors moi, je vais poser une question. Shmuel, merci beaucoup. J'avais souvent entendu ce passage de la Mechilta appliqué à la tchouva. Tchouva, Israël va tchouva elechem, c'est-à-dire que si Israël fait un pas vers Dieu, alors Dieu ira vers lui. Mais j'avoue que j'ai toujours trouvé que c'était difficile à comprendre et l'explication que tu as donnée d'une ouverture me semble beaucoup plus porteuse et claire.
Merci, oui, je pense effectivement, le verset de Shuvu elai vesheva alechem, revenez vers moi et je reviendrai à vous, qui, qui, euh, qui fait écho à la même idée, effectivement, est suggéré par Rabbi Eliezer. Euh, il dit il y a effectivement une espèce euh, de demande absolue. Et ce que dit ici le Sfat Emet, c'est que cette demande, elle n'est pas, elle n'est pas proportionnelle. Elle n'est pas, il ne s'agit pas de la même, Quantité. de la même quantité. Il s'agit d'un principe. Le principe est que l'homme doit être l'acteur de sa propre rédemption. Vas-y, Pierre. Merci. Oui, Pierre. Merci beaucoup pour ces très belles présentations que j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à suivre. Sans doute que j'ai un certain nombre d'étapes qui m'ont échappé. J'ai eu du mal à comprendre le lien entre la Mechilta et le commentaire de Sfat Emet. Alors, c'est vrai que la Mechilta, elle parle des deux mitzvot et que les références à Yecheskel que vous avez cité, Bedamayir, Bedamayir Chayi, le commentaire de Yecheskel, il parle de la Mila, effectivement. Alors, Bedamayir Bedamayir Chayi répète 2 fois, Ribaba, Katsema, Rasade, etc. Maintenant, je ne vois pas très bien comment ça s'articule avec bon, l'idée générale, je comprends, c'est-à-dire l'ouverture, tout ça, c'est du Lévinas, etc. Mais comment ça s'articule avec le commentaire du Sfat Emet? J'avoue que j'ai peut-être pas bien suivi, mais je voudrais bien que vous repreniez les étapes du texte parce que j'ai essayé de revoir, mais j'ai pas pu suivre. Alors, tout d'abord, il faut bien remarquer que dans le verset, contrairement à la traduction du rabbinat, le mot Damaïr figure au pluriel. Si on avait continué la Mechilta, le Mechilta dit Bedamech lo neemar ela bedamaïr. C'est-à-dire, c'est pas dans ton sang, c'est dans tes sangs. Et c'est pourquoi la Mechilta va dire il s'agit de 2 sangs, le sang du Korban Pessah et le sang de la Mila. Ok, on est d'accord jusque-là? Oui, enfin là, c'est le Bedamaïr, il y a 2 fois le texte dans Yecheskel, ok. Ok. Donc, et dans les 2 fois, et dans les 2 fois, c'est marqué Damaïr au pluriel. C'est pas marqué Damer, mais c'est marqué Damaïr. On est d'accord? C'est ça. D'accord. Ok. Donc, il s'agirait de 2 sangs. Ouais. Ok. Interprétation déjà de la Mechilta, il s'agit du Dam Pesach et du Dam Mila. Mais parce que le texte de Yecheskel, comment est-ce qu'on peut déduire du texte de Yecheskel qui est commenté ici que enfin, ça renvoie aux deux choses que vous avez dit? Non, on ne peut pas le faire s'il n'y avait pas, s'il y avait pas la Mechilta qui le dit. Mais la Mechilta le dit, c'est ça le chidouche. Où est-ce qu'elle le dit? Reprenons le texte. texte. Le texte parce que je regarde le texte. Un instant, reprenons le texte. Alors, bon, il y a Metraï ben Harash, Arei ou Omer, Yecheskel, Vaïver, Alayir, Vaïrer, c'est ça. Vaïrer bid Moseset bedamaïr, ok? Vaomer, au pluriel. Donc, il s'agit de 200, n'est-ce pas? Vaomer, gamat bedam briter shilarti. Ensuite, le sang de Pessah, on comprend, et il rajoute, pour que ce soit très clair, il rajoute également la citation de Zacharie 9, de Zacharia Perektet, Gamat bedam briter shilarti asiraich. C'est-à-dire, j'ai délivré les captifs en vertu du sang de ton alliance.
n'est-ce pas? Et ce dont il s'agit ici, le chidouche ici, c'est que il s'agit du sang de l'alliance de la Mila. OK? Euh, et là-dessus, sur la base de cette interprétation-là, le Sfat Emet va dire, un instant, Mais dans la Mechilta, ce n'est pas évident que ce soit le sang de la Brit Mila, sauf que l'allusion à Yecheskel, le 2 fois le Damaïr, ça c'est interprété, mais enfin, vous l'interprétez comme renvoyant la Brit Mila. Mais dans le texte, ce n'est pas évident. On dit 2 fois Damaïr. tout à fait. Et j'ai regardé le commentaire pendant que vous parliez de Yecheskel dans l'édition du Rav Kook, là. Et effectivement, il parle de l'allusion à la Mila. Effectivement, dans le commentaire sur Rababa, la phrase qui suit, après Bedamayi Chayi, Be'amar Lecha Bedamayi Chayi, Rababa Ketsemer Asade. Et là, le commentaire dit En le paresh et Mila que Mouvan Shel Ribo. Donc, il y a effectivement un rapport avec la Mila ici. Maintenant, dans le texte qu'on a vu, le texte qu'on vient de voir, je ne vois pas directement l'allusion à la Mila, soit peut-être dans le texte de Zacharia que vous aviez évoqué après. C'est pour ça, pour Oui. ça que je dis. Oui. Effectivement, c'est pour ça que ce que fait un midrash en général, c'est qu'il prend un texte qui n'est pas explicite et il va l'expliciter dans une certaine direction. Ce que fait en l'occurrence la Mechilta, c'est qu'elle va prendre cette idée de Bedamayir au pluriel et elle va dire il doit s'agir de 2 sangs. Alors de quel sang il s'agit? Alors il va dire c'est le sang du Korban Pesach et c'est le sang de la Mila. V'natalem shte mitzvot. Mila ve Pesach. Alors, la mitzvah de Mila, elle n'est pas chez Abraham déjà. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut dire que la Mila, elle est mitzvah qui est donnée 4 jours avant Pessah, alors qu'on a toute l'histoire de Baïra, etc. Abraham qui fait la Mila, et on imagine que les enfants d'Israël avaient déjà la Mila. Comme vous savez, les enfants d'Israël n'ont pas fait la Mila. Bon, lorsqu'ils sont en Égypte, ils ne font pas la Mila. Et formellement, je répondrai que les mitzvot ne nous engagent pas parce qu'elles se figurent dans Bereshit. C'est-à-dire, aussi bien la mitzvah de pour vous dans Bereshit, dans la paracha de Bereshit, aussi bien la mitzvah de Mila chez Abraham, et aussi bien la mitzvah de Guidan Haché chez Yaakov, le nerf sciatique, ces 3 mitzvot-là n'engagent pas parce qu'elles figurent dans le livre de Bereshit. Le récit initial figure dans Bereshit, mais elles nous engagent formellement parce qu'elles ont été données comme mitzvot à l'ensemble de la communauté d'Israël. Il y a un autre midrash qui nous dit que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Mara, ils ont eu là-bas d'autres mitzvot, dont par exemple la mitzvah de Shabbat. Donc, les mitzvot engagent la communauté d'Israël à partir du moment où ils la reçoivent en tant que communauté. Et donc, c'est vrai qu'il y a l'idée de la mitzvah de Mila qui est déjà donnée à Abraham, mais le Sfat Emet va expliquer ça exactement de la même manière, c'est-à-dire que Abraham, il s'est ouvert à Dieu. Et donc, c'est ça qu'il a initié. Il a reçu, il a initié cette idée d'être un partenaire, d'être en quelque sorte l'associé, je dirais, de Dieu. Et c'est à ça que va faire allusion la mitzvah de Mila qui va être donnée aux enfants d'Israël juste avant de sortir. Et pas de manière fortuite, mais de manière essentielle. Mais encore une fois, il est clair que là est le chidouche, c'est-à-dire que ça c'est la nouveauté qui est suggérée par le midrash, tout à fait.
Merci, merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Monsieur Toiti, Oui, allez-y. bonsoir Monsieur Shmuel Bigoda. Bonsoir. Je me permets de vous saluer et ça me fait plaisir de se connaître de nouveau concrètement. C'est moi qui avais réalisé un diaporama sur votre cours de Vaïgash, pour lequel je vous remercie beaucoup. Enchanté. Et en ce qui concerne le cours que vous venez de faire, je vois surtout que la délivrance, d'après cette interprétation, dépend surtout du mérite de l'homme. Mais qu'en est-il du rôle de la femme? Non, je dirais que lorsqu'on parle de l'homme, c'est la jante humaine, je dirais que c'est l'homme de manière générale. En ce qui concerne la mitzvah de Mila, je me permets de faire la remarque suivante. C'est que la femme est beaucoup plus disposée à cette ouverture que l'homme. Et ceci pour la raison suivante, c'est que lors d'une relation, la femme est disposée à recevoir en elle, à ouvrir en elle une nouvelle vie. L'homme est beaucoup moins disposé à cela. Je vais citer un midrash, un autre midrash. Au début du chapitre 3 de la Genèse de Bereshit, le verset commence et dit Vayomer anachash el haisha. Et le serpent s'adressa à la femme et lui dit, et on connaît la suite. Et le midrash va dire Ve'adam heichan haya. Et l'homme, où était-il? Et le midrash répond à la réponse suivante, je cite. Le midrash va dire l'homme s'était accouplé avec sa femme et suite à quoi il s'est endormi. Que veut dire le midrash? Le midrash veut dire que l'homme a eu de la femme le plaisir qu'elle pouvait lui procurer et il s'est enfermé, il s'est cloîtré dans son plaisir. Et il s'est enfermé là-dedans et il s'est endormi. Endormi, c'est-à-dire il n'a pas été éveillé aux trépidations de l'autre. Et c'est pourquoi cette mitzvah de Mila va être donnée de ce point de vue-là, beaucoup plus à l'homme qu'à la femme. Mais de manière générale, sur le principe, il s'agit bien, lorsqu'on parle du partenariat entre l'homme et Dieu, aussi bien de l'homme que de la femme. Merci, merci Shmuel, merci Monsieur Toiti pour cette question. Il est temps de conclure, donc je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite à tous un Pessah Kasher et Sameach en bonne santé et vaccinés pour ceux qui ne le sont pas encore le plus vite possible. Merci beaucoup. Toda, toda. Bonne Pessah soirée à Sameach. tous, Chag Kasher v'Sameach à vous tous. Pessah Kasher Merci Sameach. beaucoup. Merci.